Donc, bon matin tout le monde. Salut. C'est un privilège de pouvoir être là de nouveau ce matin pour apporter la parole. J'aimerais ouvrir en prière si vous le permettez. Père éternel, je veux te remercier pour l'Église Eva, pour l'Assemblée ici. Et je veux prier particulièrement pour chaque personne, pour que chaque personne aujourd'hui soit touchée par la lumière de ta parole, soit édifiée et reparte avec quelque chose qui est tout particulier à cette personne-là, Seigneur. Je veux te remercier pour la grande famille qui est Eva, la cohésion qu'il y a dans cette Église-là est véritablement importante pour tout ce que chaque personne est appelée à vivre individuellement avec toi au courant de la semaine. Donc, je veux te remercier, Seigneur, pour chaque personne présente ici. En ton nom, Jésus. Amen. Donc, la lumière du monde, je pense que j'avais besoin de lumière ces temps-ci. L'idée de la lumière du monde, je voulais explorer qu'est-ce que ça veut dire que la lumière du monde et qu'est-ce que Christ nous dit quand il nous parle d'être la lumière du monde. L'idée m'est venue à partir de mes jeunes. Les jeunes m'inspirent beaucoup, mes étudiants m'inspirent énormément. Et ils sont venus me voir il y a très peu de temps. Ils m'ont dit « Monsieur Paul, est-ce que vous savez c'est qui notre plus grand mentor? » Donc là, moi, je me suis dit « Ah ben, votre pasteur, John Wesley, je sais pas, name it. » Ils m'ont dit « Non, c'est YouTube. » Là, j'ai dit « Ah, OK. » Et ils m'ont dit « C'est pas qu'on n'aime pas les gens autour de nous, c'est pas qu'on n'aime pas nos pasteurs, on adore on aime beaucoup nos pasteurs jeunesse, tout ça, c'est très bien, mais à la fin de la journée, quand on arrive chez nous, on a l'impression qu'on vit dans une société qui est déconnectée, où est-ce qu'on ne se parle pas, on ne se regarde pas, on ne se touche pas. Et ça fait partie du sujet que je voulais aborder aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est un grand danger que le christianisme, même en général, court en Amérique du Nord, en Occident et au Québec. On n'est pas épargné au Québec. C'est toujours quelque chose qui me surprend beaucoup chaque fois que je pars en voyage ou qu'on va vivre ailleurs. Hein. J'arrive dans une culture où est-ce qu'on se regarde, on se parle, quand on marche dans la rue, on se touche, on est proche. Hein. D'où la grande importance de l'Église puis de la fraternité. Mais dès que je reviens en Amérique du Nord, au Québec ou quoi que ce soit, je me souviens, j'ai toujours cette habitude de regarder les gens dans la rue quand je marche, tu sais. Puis je les regarde, puis là, je dois avoir l'air de les fixer, tu sais. J'essaie de leur parler, puis j'ai juste l'air bizarre et ça ne marche pas, tu sais. Et c'est vrai aussi pour les missionnaires. Il y a une collègue qui me disait tout récemment que une grande partie des missionnaires qui viennent au Québec restent en moyenne 5 ans. Restent en moyenne 5 ans et puis repartent très souvent. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour beaucoup. Et ce qui ressort dans les témoignages, c'est souvent le manque de socialisation, la solitude, parfois la différence de cohésion dans le système scolaire. Et c'est un petit peu ce que je veux pointer ce matin à travers la lumière du monde, ce que Christ est, mais aussi ce qu'il nous appelle à être. Et j'ai eu le privilège la dernière fois de prêcher sur les béatitudes, et je pense que la lumière du monde, qui vient juste après le sermon sur la montagne, est le point culminant de ce que Jésus nous appelle à être à travers les béatitudes. Right? Et je pense que c'est fondamental dans notre approche de ce que ça veut dire que d'être un disciple, parce qu'on peut continuer à faire des programmes, des projets, avoir une pensée d'évangélisation si on ne porte pas cette lumière, si nous ne sommes pas cette lumière, notre jeunesse, les étudiants vont continuer à regarder la lumière de leur cellulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, culturellement, d'être dans notre culture, d'être la lumière du monde aujourd'hui? Donc, j'ai choisi cette image parce que moi et ma femme avons eu le privilège de vivre au Yukon un certain temps. Hein, et ça a été très agréable. Le Yukon, c'est merveilleux. Hein. On arrive au Yukon. On s'est même dit, quand on est arrivé au Yukon, si Dieu devait habiter quelque part sur Terre, c'est là qu'il habiterait. Parce que c'est vraiment merveilleux, c'est magnifique. On arrive là, il y a des montagnes, un lac, forêt, des grizzlies, des loups, c'est super le fun. Il n'y a pas eu d'histoire d'ours dans ce périple-là. Mais on était là-bas et puis tout le monde est super gentil. Il fait jour à peu près pendant 6 mois. L'été. Hein? Et puis c'est ça, on se fait inviter, on parle avec les gens sont d'une bonté, les paysages sont beaux, c'est le paradis, c'est merveilleux. Et puis, à un moment donné, arrive cet autre épisode où la lumière commence à diminuer. On tombe graduellement dans du moins 40, moins 50.
On n'est pas resté au Yukon. Dans les grands froids, je me console en pensant au Yukon. Par contre, quelque chose d'autre arrive. Là, c'est 6 mois de nuit, disons, avec certaines variations. Hein. Il y a des pénombres, des choses comme ça, mais c'est une espèce de 6 mois de nuit. Et puis là, les attitudes changent. Hein. Les attitudes changent. Les gens deviennent plus secs. Les bouteilles d'alcool s'ouvrent. Les batailles commencent à pogner dans le village. Le monde qui était soudainement si gentil, si accueillant, si chaleureux, deviennent beaucoup plus rustres, beaucoup plus secs, beaucoup moins hospitaliers. Et là, on voit un petit peu l'analogie du péché dans la noirceur qui commence à ressortir. Sauf que, occasionnellement, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, c'est-à-dire l'aurore boréale. Et quand il y avait une aurore boréale, le village où on était comme bordé de montagnes, donc les gens allaient se rejoindre un petit peu là, au pied des montagnes et regardaient l'aurore boréale comme un phénomène surprenant, comme quelque chose qui arrêtait le temps. Et là, malgré les différends, malgré les batailles, malgré les ci, les ça, les gens recommençaient à se regarder, recommençaient à se parler, et recommençaient à se toucher. Ils recommençaient à s'aimer. Et j'ai l'impression que quand Jésus nous demande d'être la lumière du monde, c'est de ça qu'il parle, d'être cette présence aimante qui arrête le temps. Right? Donc, j'ai une manette. Voilà. Donc, sur la lumière du monde, Tony Campolo nous dit « L'urgence de l'Évangile n'est pas un simple appel à prêcher, mais un appel à vivre une vie qui témoigne du royaume de Dieu à chaque instant. » Thomas Merton nous dit « Notre tâche en tant que lumière du monde n'est pas de projeter notre propre éclat, mais de laisser la lumière de la présence divine pénétrer et transformer les ténèbres autour de nous. La lumière véritable ne force pas. Elle attire par la vérité et l'amour qu'elle incarne. » Donc, je voulais vous amener tranquillement dans cette peinture. Peut-être certains d'entre vous la connaissent-ils. C'est Van Gogh, hein? La nuit étoilée de Van Gogh. Et je ne veux pas trop rentrer dans l'analyse de la toile parce qu'on en aurait pour l'heure qui suit. Van Gogh a été quelqu'un de très rejeté par l'Église. Hein? Van Gogh était un évangéliste virulent qui voulait vivre pauvrement avec les pauvres. Il y avait cet amour, il y avait cet activisme chrétien qui était déjà très présent en lui. Et l'Église n'a pas été d'accord avec lui, donc l'a rejeté, lui a interdit de prêcher. Et il a subi par la suite de graves dépressions. Pas trop rentrer là-dedans non plus, mais il a fait cette peinture à partir d'une cellule qu'il occupait dans un hôpital psychiatrique. C'était la vue qu'il avait de sa fenêtre. Cette analogie-là, j'ai eu l'occasion de l'emprunter à mon directeur là, qui m'a informé de la portée théologique de la toile de Van Gogh. Okay? Et donc, sans trop rentrer dans les détails, je veux juste vous amener à l'attention que toutes les lumières dans le village sont allumées, sauf celle de l'Église. Okay? Et certains analystes vont dire que c'est parce que Van Gogh était détruit, était déçu par l'Église et qu'il ne voyait plus la lumière dans l'Église. Or, il y a d'autres analyses théologiques qui nous amènent vers le fait que ce n'est pas si important le fait qu'il fasse noir dans l'Église, mais surtout le fait que toutes les lumières dans toutes les maisons sont allumées. Et que l'analyse, finalement, voudrait plus dire que l'Église doit déborder de l'Église en tant que lumière du monde. Au même titre qu'on veut, dans le ministère P2C, par exemple, que les campus débordent des campus. Dans la dernière toile qu'on voit ici, c'est la dernière toile qu'il a peinte avant de mourir. Il était plus réconcilié, on pourrait dire, avec la foi. Et on voit qu'il fait toujours noir, en fait, dans l'Église, mais que la lumière suit le personnage. Et on peut facilement s'imaginer qu'il va y avoir de la lumière dans l'Église une fois que cette personne-là va y rentrer, parce que nous sommes porteurs de lumière, nous sommes porteurs de la lumière de Christ dans notre environnement. Donc, on va rentrer dans le texte tranquillement. Jean 8, 12 nous dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc ici, il y a plusieurs choses. Juste dans ce petit passage-là, énormément de choses. C'est un discours qui a été prononcé après la fête des Soukotes. La fête des Soukotes, c'était un événement où les lampes étaient allumées dans le temple avec les colonnes de feu, pour rappeler, excusez-moi, les colonnes de feu qui guidaient les Israélites dans le désert. Okay? On comprend ici que c'est Jésus, la colonne de feu. Hein? Notre colonne de feu, c'est Christ. Mais il y a quelque chose de fondamentalement révolutionnaire là-dedans. Parce que la seule personne qui avait le droit de se donner l'attribut de lumière, c'était Dieu. Or, Christ s'est donné l'attribut de lumière à ce moment-là. Et non seulement il se l'est donné à lui, mais il nous la donne à nous. Donc, il faut vraiment comprendre la pesée, l'importance, le scandale de devenir lumière du monde. Hein? L'essence de la lumière pour le peuple hébreu. Donc, illustre généralement des vérités spirituelles, des révélations divines ou des réalités eschatologiques. On le voit dans la création, faire quelque chose à partir de rien, hein, la qualité d'être sacré. La racine du mot lumière qui se dit or, hein, la racine, l'étymologie, est partagée avec le mot joie. Or, celui qui porte la lumière porte aussi la joie où qu'il aille. On l'utilise pour parler de l'invité. Parce que l'invité apporte la joie. Okay? C'est la chose qui rompt les ténèbres, qui enlève la peur et l'angoisse et qui donne le choix. Toutes ces caractéristiques s'adressent maintenant à nous. On en parle, par exemple, en parlant de la menorah dans le temple, symbole de la présence de Dieu qui éclaire les nations, justice, droiture. Dans le Talmud, on parle du temple, non pas comme nos maisons ont des fenêtres pour qu'on puisse recevoir de la lumière, Dieu merci. Mais le temple n'était pas fait pour recevoir la lumière. Il était fait pour émaner de lumière. Il était fait pour que tout le monde dans la ville puisse voir la lumière qui émanait du temple. Et ça fait vraiment référence ici à ce que Paul nous dit quand il affirme qu'on est le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à être la menorah sacrée de Dieu où que nous soyons, dans notre quotidien, dans nos villes, dans nos églises. Matthieu, on voyait dans le Sermon sur la montagne, c'est la même continuité. Donc, Matthieu et Luc, ici on a Matthieu 5, 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ici, deux choses importantes, le boisseau et le chandelier. Ce sont des avertissements. C'est un avertissement sur ce qu'on ne devrait pas faire et sur ce qu'on devrait faire. Donc, le boisseau est une mesure de volume qui sert à calculer la quantité de grains. On parle ici de légalisme. La lumière n'émanera pas si on commence à calculer l'amour, si on commence à calculer la bonté, si on commence à calculer le niveau de foi. Et le chandelier amène le niveau d'amour encore plus haut, étant donné que le chandelier, c'est pour éclairer les hommes tels que Dieu les éclaire. Et là, on pourrait prendre la phrase « aime ton prochain comme toi-même » plutôt dans le sens de « aime ton prochain comme Dieu l'aime ». Éclaire ton prochain tel que Dieu l'éclairerait dans son quotidien. Dans Luc 8, 16 à 18, personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Même chose ici. Ici, c'est deux avertissements. Il y a le vase qui fait toujours référence au formalisme, le vase sacré qui servait au rite dans le temple, c'est à ça qu'on fait référence. Et le lit, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris parce que plus jeune, j'étais convaincu que c'était comme un chandelier sous le lit qui cachait la lumière parce qu'on ne verrait pas la chandelle si on le mettait en dessous du lit. Tu sais. Mais en fait, Jésus faisait ici référence à l'endormissement du chrétien, l'endormissement de la foi. Et je pense, comme on le disait au début, que la joie est une des plus grandes grâces, la lumière est une des plus grandes grâces. L'endormissement en Occident, en Amérique du Nord, est aussi un des plus grands dangers qui nous couvre en tant que chrétiens dans notre quotidien. Et j'aimerais ici faire ressortir deux points.
la lumière est notre identité. Donc, absolument, le premier appel que Dieu a sur notre vie, c'est qu'on retrouve notre identité en lui. On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'avoir une relation d'intimité avec lui, ce qui se manifeste généralement dans nos imperfections. Et on peut ainsi accueillir parce qu'on a été accueilli. On peut donner parce qu'on nous a donné, parce qu'on a tant reçu. Hein? Et il y a un lien évidemment, entre la lumière et la parole. Hein? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jean nous dit, au commencement était la parole, elle était véritable lumière. Et oui, Christ est dans la parole. Cette édification, cette lumière se retrouve dans la parole, mais aussi dans la prière, dans la parole, qui nous est murmurée pendant cette relation d'intimité avec Dieu. Comme nous le dit Paul dans 2 Corinthiens 4:6, « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Deuxième point ici, que je vais peut-être un petit peu plus souligner, la lumière est un engagement relationnel et missionnel. Et je dirais même intentionnel. Okay? Comme dans la peinture de Van Gogh, c'est à partir de là où nous étions en tant que pécheurs ou bien-pensants que Dieu est venu nous chercher dans notre maison, dans notre quotidien. Et c'est au même endroit où est-ce que nous devons aller chercher les autres, où est-ce que nous devons faire émaner cette lumière. Le rôle de l'homme, la part de l'homme, si l'on peut dire, on la retrouve dans Éphésiens 5, 8, 14. « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et pour bien imager ça, je voulais vous parler de la Miklate. Donc, qu'est-ce que la Miklate? Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le principe, le concept. C'est la ville refuge. Donc, qu'est-ce que la ville refuge? C'est quelque chose, c'est un concept qu'on retrouve dans la tradition juive, dans la Torah, Livre des Nombres, Deutéronome. C'est une ville qui offrait la protection pour les gens qui avaient commis un homicide involontaire. Ils étaient protégés de ce qu'on appelait le vengeur de sang. Hein? Je trouve que ça ferait vraiment un titre de film extraordinaire. Vous êtes d'accord, hein? Le vengeur de sang. Et puis, il y avait comme le système de rétribution à l'époque, qui était mis en place. C'est-à-dire que si je tuais accidentellement quelqu'un, la personne avait le droit de venir me tuer. Hein? Donc, on pouvait s'enfuir dans cette ville-là, qui était la ville refuge. Et on devait y rester jusqu'à la mort du grand prêtre. Okay? Quand le grand prêtre mourait, tous les fugitifs pouvaient quitter la ville. La mort du grand prêtre signifiait ici l'expiation collective de la faute de tout le peuple. Okay? C'était quelque chose qui représentait un équilibre entre la miséricorde et la justice sociale. Imaginez un peu là, à quel point c'était important. Les routes étaient dégagées et entretenues. Les pierres étaient enlevées. Il y avait des ponts construits au-dessus des rivières. Il y avait des panneaux qui indiquaient la bonne direction pour que les gens puissent vraiment se rendre. Les routes étaient inspectées chaque année, comme au Québec. Je dis ça, je ne dis rien. La ville était habitée par des Lévites. Il y avait donc une ambiance très, très spirituelle. Il y avait une ambiance de foi. Hein? Et le plus intéressant à propos de ces villes-refuges, c'était les habitants. Parce que les habitants avaient l'injonction d'aider ces réfugiés, ces fugitifs, ces gens qui arrivaient dans la ville lorsqu'ils n'avaient rien. Quand il n'y avait pas de vêtements, pas de nourriture, pas d'argent, rien. C'était les gens de ces villages-là qui leur donnaient. Et en plus de ça, il y avait une interdiction formelle que le fugitif soit humilié ou rappelé de son passé d'une quelconque façon. C'était accessible à tous, Israélites ou étrangers. On pouvait se faire mettre dehors de ces villes-là si on donnait des faux témoignages, si on dissimulait la vérité,
si on faisait un acte de rébellion ou de non-respect des règles, ou si on quittait volontairement, évidemment. Et le plus étonnant, c'est que malgré le phénomène de libération, quand le grand prêtre mourait, on a des textes qui racontent que beaucoup de personnes désiraient tout de même rester dans les villes-refuges. Ils ne voulaient plus quitter la ville-refuge parce qu'ils étaient tellement bien dans cet entourage de gens qui les aidaient, qui les aimaient, qui les édifiaient. Donc, vous pouvez voir ici la manière dont les villes-refuges étaient circulaires pour que véritablement tout le monde puisse y avoir accès. Et j'aimerais pointer deux choses ici, si vous permettez. Une, évidemment, la ville-refuge est une préfiguration de Christ, de notre Seigneur. Hein? Mais ça pointe aussi vers les implications de ce que c'est que d'être la lumière du monde, de qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien. Donc, Christ est la lumière du monde. C'est le refuge ultime parce qu'on retrouve ce refuge ultime en Christ, parce qu'il nous offre aussi une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Il nous offre la sécurité d'un état de péché involontaire, au même titre que ces personnes qui fuyaient devant un meurtre qui n'avait pas été prémédité, devant quelque chose. Hein. On a des choses aussi banales que je coupais un arbre, c'est tombé sur ma belle-sœur, et voilà, je voulais pas, tu sais, mais c'est ça. Il y a plein de blagues qui sont écrites là-dessus dans la Torah, vous pourrez aller lire. Mais il y a aussi le phénomène du prisonnier qui arrive dans cette ville qui représente Christ, hein? Christ qui est le grand prêtre, qui est mort pour nos péchés, pour qu'on puisse retrouver notre liberté en lui, pour qu'on puisse retrouver une lumière pleine et plénière et qu'on puisse la partager. Pour ce qui est des prisonniers, pour ce qui est des habitants du village, il y avait une rupture avec le monde, si l'on peut dire. Une rupture avec les ambitions et les désirs du monde. Ils vivaient un peu comme le temple, si vous pouvez imaginer, en périphérie. Ils vivaient de manière un peu isolée, un peu reclus, parce que ça nécessitait un changement de vie radical. Il y avait une transformation active qui nécessitait, surtout et avant tout, une vigilance spirituelle. Une vigilance spirituelle, pour ne pas dire un combat spirituel. Et je ne voudrais pas trop rentrer dans le combat spirituel, on pourrait plus dire discipline spirituelle, hein, pour ne pas se laisser aller, pour ne pas oublier la grâce qui leur avait été donnée et sortir du village ou y aller avec un mensonge ou simplement éteindre cette lumière-là. Hein. Donc, la vigilance contre la complaisance, hein, qui dans la Bible, on pourrait plus le nommer comme de la paresse. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai étudié le concept de paresse. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était d'avoir la flemme, là, de ne pas avoir le goût de faire, là, d'être fatigué. Mais en fait, la paresse, c'est pas ça. La paresse, c'est de l'indifférence. C'est de l'indifférence psychologique, émotionnelle, spirituelle. À partir du moment où on tombe dans un état d'indifférence, que ce soit de la grâce qui nous a été donnée ou de la condition et de la situation du prisonnier qui revient dans notre village, près de nous, de cette personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de lumière, on tombe dans cet état d'indifférence et d'endormissement spirituel. Donc, et le plus étonnant, en troisième lieu, l'amour et la compassion que recevaient les prisonniers étaient si fortes qu'elles devenaient contagieuses. Donc, la réponse des habitants à la violence, l'abus, l'isolement, l'incompréhension d'une situation meurtrière, c'était un amour démesuré. C'était d'être cette lumière-là. Il y avait un changement radical de style de vie. Hein? On peut penser même, par exemple, aux pères du désert qui étaient dans les premiers chrétiens, qui, eux, se sont retirés dans des communautés, dans le désert, quand Constantin est arrivé au pouvoir et que le christianisme a été légalisé, si l'on peut dire. Ces personnes-là, ces premiers chrétiens, ont dit, OK, il y a quelque chose de superficiel qui est en train de se poser, il y a quelque chose de dilué dans le christianisme ou de trop ritualisé. C'était un ou l'autre. Mais le but, ce n'était pas d'aller s'enfermer nécessairement dans une cabane et de puis voir ou parler à personne, là, mais c'était de dire, OK, on va se mettre dans une position de vigilance spirituelle, en périphérie de ce qui se passe, mais pour continuer d'être une lumière pour ces gens-là, pour ces églises-là, même pour les gens qui viennent les rejoindre. Pendant la fête des Soukotes de laquelle on parlait, où les lumières dans le temple étaient allumées pour éclairer les gens et leur rappeler la présence de Dieu, ces prisonniers qui vivaient dans les villes-refuges n'avaient pas le droit d'y aller, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir
de la ville. Par contre, il faisait quelque chose de complètement fascinant, c'est-à-dire qu'il fabriquait des soukas. Hein? Donc, c'est une souka moderne, vous en conviendrez. C'est un symbole de la fragilité humaine et de la dépendance envers Dieu qui rappelait les 40 années à vivre dans le désert, dans des abris temporaires. Mais ce qui était vraiment intéressant avec les soukas que les prisonniers, par exemple, pouvaient construire dans ces villages-là pendant la fête des Soukhot, c'est qu'ils laissaient des espaces. Hein, ils laissaient des espaces pour que la lumière entre et sorte. Et le soir venu, ils mettaient une lampe pour eux aussi symboliser le Soukhot, pour eux aussi symboliser le temple et être lumière du monde. Je pense qu'on peut saisir toute la proportion et toute l'importance que ces villes pouvaient donner à la salvation, à l'édification et à la grâce de Christ dans nos vies. Et avec tout ça, avec la ville refuge, ce que je veux pointer, c'est que la lumière transforme si elle est vécue sous forme de relation. Et là où j'aimerais pointer par rapport à ça, c'est à 1 Timothée 4,14, quand Paul dit à Timothée, « Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi. » Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi. Et encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans le don spirituel ou les dons spirituels. Ne néglige pas l'appel qui a été posé sur ta vie. Ne néglige pas cette relation où Dieu est avec toi et il marche avec toi pour être cette lumière du monde de manière active, de manière compassionnelle, de manière communautaire. Et juste pour le souligner, quand on parle des dons spirituels, on parle de l'édification de l'Église, on parle du service des autres, on parle de la manifestation de la présence de Dieu, on parle d'établir l'unité de la foi. Et je pense que ça pourrait peut-être être l'image la plus claire de la lumière du monde, parce que le don que Dieu nous donne, ou l'appel que Dieu vous donne, passe directement de Dieu à vous, à l'autre. C'est véritablement le chemin que ça prend. Le don n'est pas fait pour nous servir ou pour nous faire grandir ou pour nous glorifier. Il est vraiment fait pour servir l'autre. Au même titre que la lumière qui se doit d'être contagieuse est présente pour être donnée gratuitement et en abondance. Et je voulais vous amener dans un défi qu'on s'est lancé cette année dans notre ministère, en tout cas, à partir de ce livre, Surprise the World, les 5 habitudes des personnes hautement missionnaires, de Michael Frost. Et Michael Frost a écrit un livre super intéressant là, et qui est un peu polémique en même temps, hein, parce que ce qu'il nous dit, c'est que, oui, le chrétien est souvent interprété comme quelqu'un qui doit évangéliser. Et c'est pas faux, le chrétien doit évangéliser, c'est très bien. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui ont des dons, hein, qui ont des dons pour évangéliser, et c'est très bien. Et on va souvent entendre les témoignages des personnes qui ont des dons pour évangéliser, puis ça fait des évangélisations extraordinaires. Moi, j'ai souvent mes jeunes qui viennent me voir et qui me disent hey, écoutez, là, je sais pas, c'est un petit peu awkward, là, l'évangélisation au Québec, je sais pas comment faire, là, connais-tu Jésus? Je ne sais pas quoi dire. Tu sais. Et puis c'est drôle. Puis je suis comme, oui, OK, je comprends que ça peut être awkward. Faut trouver des manières. Puis des fois, ils voient les gens qui font des affaires extraordinaires. J'étais dans un avion, j'ai passé le napkin, donné sa vie à Jésus. Je sais pas. Mais c'est beau. Mais ce que Michael Frost dit, c'est que, OK, c'est correct, mais enlève la pression 2 minutes là, et regarde ta vie de disciple. Et tu vas évangéliser à partir de ta vie de disciple, à partir de cette lumière du monde que tu vas être. Et qu'est-ce que c'est pour Michael Frost, une vie de disciple? C'est finalement être comme Jésus et faire comme Jésus. C'est développer ses caractéristiques. Donc l'auteur nous dit, certainement, on devient ce qu'on adore. Certainement, on absorbe la parole et la présence à travers la parole, mais on devient aussi ce qu'on fait. Et il y a quelque chose qui n'est pas complètement faux là-dedans. Donc, il nous donne 5 défis et j'aimerais les partager avec vous. Donc, il nous dit bénir. Bénir 3 personnes dans une semaine, dont une qui n'est pas de ton Église, pour devenir une personne généreuse et pour cultiver le fait d'être une personne généreuse. Ici, il nous donne des caractéristiques pris du Sermon sur la montagne, pris de Christ lui-même. Manger avec 3 personnes, dont une qui n'est pas de ton Église, pour devenir une personne hospitalière et pour cultiver l'hospitalité. Écouter, prendre une période par semaine à écouter l'Esprit Saint pour devenir spirit-led.
Jésus a rétabli l'intimité avec Dieu. Et c'est dans son esprit qu'on retrouve cette intimité-là. Prendre une période par semaine pour apprendre quelque chose sur Jésus, pour devenir comme Jésus. Prendre une caractéristique qui lui appartient par semaine et essayer de l'apposer, de l'imprimer dans notre cœur et dans nos vies. Et finalement, envoyer ce que je trouve qui est très intéressant, ce qui est très corollaire à la lumière du monde, parce que souvent, on se conçoit en tant que chrétien, on conçoit la salvation. Est-ce qu'on se conçoit nécessairement comme des gens qui sont envoyés? Quand on parle de lumière du monde, c'est de ça dont on parle. Vous êtes envoyés dans le monde. Et ce qu'il dit, c'est prenez un temps dans la semaine, juste pour, ça peut être écrire, ça peut être n'importe quoi d'autre, là, mais juste pour poser une mémoire du fait que vous êtes des personnes envoyées, tous et chacun à votre manière, avec vos dons et votre vie de disciple. Et finalement, aimer, parce que, et j'en parlais aussi avec mes jeunes, ils me disaient, et tu sais, on parle des fois de théologie, puis on argumente, puis c'est pour ça. Et la conclusion qui vient, c'est, ouais, mais en effet, si on n'aime pas, je peux me forcer à faire toutes les choses. Je peux me lever, je peux bénir, je peux inviter, je peux faire la liste de monde que je vais inviter à manger, ce qui n'est pas si facile que ça. Mais, ou tu sais, je peux essayer de me dire, OK, je vais écouter, je vais apprendre, je vais faire toutes les choses. Si elles ne sont pas faites à partir de cette communion, à partir de cet amour incandescent que Dieu nous offre, parce qu'il nous a mis sous une ville refuge, parce qu'il est mort, parce qu'il nous a libérés et parce qu'il nous laisse à partir de ça être lumière du monde, ça va devenir une to-do list. Et j'aimerais terminer sur ces paroles de Thomas Merton sur l'amour, sur la lumière du monde. Le début de cet amour est la volonté de laisser les personnes que nous aimons être parfaitement elles-mêmes. La résolution de ne pas les déformer pour qu'elles correspondent à notre propre image. Si en les aimant, nous n'aimons pas ce qu'ils sont, mais seulement leur ressemblance potentielle avec nous-mêmes, alors nous ne les aimons pas. Nous n'aimons que le reflet de nous-mêmes que nous trouvons en eux. Pour aimer l'autre en tant que personne, nous devons commencer par lui accorder sa propre autonomie et son identité en tant que personne. Nous devons l'aimer pour ce qu'il est en lui-même et non pour ce qu'il est pour nous. Nous devons l'aimer pour son propre bien et non pour le bien que nous obtenons de lui. Et cela est impossible si nous ne sommes pas capables d'un amour qui nous transforme, pour ainsi dire, en l'autre personne, nous rendant capables de voir les choses comme il les voit, d'aimer ce qu'il aime, d'expérimenter les réalités les plus profondes de sa vie comme si elles étaient les nôtres. L'amour est notre véritable destin. Nous ne trouverons pas le sens de la vie tout seul, nous le trouvons avec l'autre. Nous ne découvrons pas le secret de notre vie simplement par l'étude et le calcul de nos méditations isolées. Le sens de notre vie est un secret qui doit nous être révélé dans l'amour, par celui ou celle que nous aimons. Et si cet amour est irréel, le secret ne sera pas trouvé, le sens ne se révélera jamais, le message ne sera jamais décodé. Au mieux, nous recevrons un message brouillé et partiel qui nous trompera et nous embrouillera. Nous ne serons jamais pleinement réels tant que nous ne nous laisserons pas tomber amoureux, que ce soit d'une autre personne ou de Dieu. Thomas Merton. Et je vous souhaite, Jean d'Eva, cet amour. Je vous souhaite cette lumière du monde. Je nous souhaite de continuer à marcher dans la lumière et la grâce que Christ nous a offert, de ne jamais oublier qu'on est passé par ou qu'on est toujours dans la ville refuge et de ne jamais oublier d'allumer cette lumière comme Van Gogh l'a si bien dépeint dans sa peinture. Soyez bénis. Amen. Chercher ce pourquoi je crie et je crois, pour vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi, pour pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais qu'il n'y
n'y a pas d'autre lieu sur terre et dans les cieux, d'autres endroits que près de toi. Tu es le Saint Messie de Dieu, Christ envoyé pour ceux qui, comme moi, cherchent avec foi. Pour chercher ce pourquoi je irai-je, dites-moi, pour pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais que nul ne vient à toi sans que tu n'aies déjà acquis d'avance sa délivrance. Mon Dieu, c'est toi le Dieu vivant, et je me tiens devant mon espérance en ta présence. Où chercher ce pourquoi je crie et je crois. Pour pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds.